part et on sait pas où on va avec les panneaux. L'idée c'est de prendre la première voiture qui s'arrête et d'aller là où elle va. Ce sont les gens qui choisissent pour nous. Va là où les gens nous emmènent. On s'en fout d'où aller parce que c'est pas d'aller loin qui nous importe, c'est d'aller avec eux. Et le plus loin, c'est d'aller plus loin dans l'humain, dans les rencontres. On va pas leur dire non. S'ils vont à Saint-Malo par exemple, on va à Saint-Malo. Personne ne vous attaque. Ils ne savent pas encore qu'ils nous attendent. C'est le principe. Combien on rencontre de personnes qu'on n'a pas décidé de rencontrer? Dernier départ. On va faire une petite visite de cave. Et ensuite, il sera lundi midi. On sera plus liés par notre pacte. Il fait trop beau. Ah oui. C'est tout beau. C'est tous tes bébés? Ouais, c'est tous mes bébés, ouais. Des gros bébés, hein. Des gros bébés, ouais. Ouais, sacrée responsabilité, hein. Bonjour. Eh, bonjour. C'est Nicolas et Paprenel. Chanté. La densité de plantation, c'est réfléchi par des ingénieurs, généralement agro, des gens qui font une adéquation entre le sol, le climat et l'objectif qualité. Du coup, ta vigne, tant qu'elle a des nutriments, elle va les prendre. Donc elle va faire énormément de production. Donc la qualité va être moindre. C'est quand elle se prive qu'elle fait du concentré, quoi. On dit que souvent la vigne, il faut qu'elle soit en galère pour faire du bon vin. Ah, d'accord. Il faut qu'elle souffre pour faire du bon vin. C'est comme nous, il faut qu'on soit en galère pour avoir de La motivation. Voilà, de la motivation. C'est exactement ça. Quand on fait du vin, on rajoute rien. Si. On entretient. Tu demandes à une plante de lui sortir 8 tonnes par hectare. 8 tonnes de raisin. Ouais. D'accord? Donc tu lui demandes de l'énergie, donc elle va le pomper dans les sols. Donc il faut au minimum qu'il y ait toujours cet équilibre. Ce que tu prends à la nature, il faut lui redonner. Alors on en redonne par les feuilles qui tombent, ça va se décomposer en matière organique. Dans les sarments qu'on va tailler, on les laisse au sol, on les broie. Et vous rajoutez quoi du coup? On rajoute des fumiers de mouton compostés. Tiens, viens. Bien, ça pue. Allez, ça commence à sentir bon là. Ouh. Ah putain, ça sent vraiment la merde. Ça sent la campagne. Oh, ça va. Tu regardes. Ça prend les darides, mais ça sent bon, hein. Non mais ça sent... mais il est con aussi. Tu l'as vu notre petit pressoir nous, Ouais. en bois mécanique. Bon là c'est complètement vraiment différent. C'est comme une cuve et à l'intérieur tu as une bâche. Il est ouvert en plus, tu peux rentrer dedans. Ouais. Tiens, vas-y. Il a la tête en bas. Vas-y, rentre. Effectivement. Du coup, la bâche qui est là, elle est poussée vers le raisin, qui va presser, et il y a le jus qui va passer dans les interstices ici. Ça va finir dans un En direct du pressoir du Clos des Roses. Bon, on va y aller, hein. Bah ouais. Tout. Est-ce qu'on peut prendre la clé de la chapelle? Je leur fais visiter. Tu peux leur donner un plan? Bon, oui, carrément. Super. Voilà, je te la rendrai tout à l'heure à 2h, d'accord? On a les clés de la chapelle. Bisous, les bisous. Aïe, bon, nous voici en direct de beaucoup plus loin. C'est vrai que l'année dernière, on a découvert des trucs aussi. Et là, on découvre un beau domaine viticole, et le domaine du vin, et toutes les histoires qu'il y a autour. On n'est pas de dessert, ça lui va. Si, comme on dit ça. Ah si, il a dit quand même un dessert. Et puis un coca light. Et puis, alors attends, Allez, achetez parler. la boulangerie, quoi. Allez, bisouille. Pas bon, allez. Non, ça, c'est... Je lui demande une fourchette. J'étais au téléphone. Ouais, mais cette envie-là, ce truc de se dire putain, mais on se barre comme ça, on part complètement à l'aventure. C'est complètement aux antipodes de notre société actuelle. Ça revient.
C'est incroyable cette philosophie. Et puis, on s'est rendu compte au fil des années que ce sont autant nous que eux qui faisons du stop. Qui font du stop parce que t'as des gens qui sont seuls. Puis avoir deux petits rigolos avec leur pancarte, eh ben ça leur fait plaisir. T'as des gens qui ont une routine et qui ont envie de sortir de cette routine. T'as des gens qui ont besoin de parler, mais tu vas en province profonde, eh ben t'as pas de psy. Puis si tu parles de tes problèmes à ta voisine, eh ben tout le village le sait. Et t'as des gens vraiment qui sont en rupture sociale, qui ont ben, des fois qui nous embarquent dans leur aventure, dans leur quotidien pour parler, pour avoir une oreille, et c'est très fatigant à la fin de la journée parce qu'il faut que tu sois là. Tu absorbes tout ce qu'on te dit et des fois c'est très difficile ce qu'on te dit. C'est vrai que c'est surprenant, c'est un peu comme si on comprenait rapidement qu'on a un aspect bienveillant. Je sais pas comment ça s'établit ça, mais que très rapidement en 5 minutes, tiens ben conduis parce que je suis fatigué, bon ben venez on va manger chez moi, bon ben venez dormir à la maison ce soir. Le camion. C'est quoi ces deux pédés là sur le bord de la route?